Et bonjour les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening. De retour pour parler du Jamir de la version chinoise, du Jamir Tencent. Hier, je vous ai présenté les 32e de finale. On a sélectionné des matchs, on a sélectionné des combinaisons, on a étudié un peu plus la méta du futur. Et on remet ça aujourd'hui pour une nouvelle émission où on va aujourd'hui commenter, regarder ce qui s'est passé sur le championnat Jamir de la version chinoise. Encore une fois ce soir, ça a été très très lourd et on va aller voir tout ça ensemble, on va aller regarder des compositions du futur ensemble, on va interpréter tout ça. C'est parti les amis, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour être informé dès que je lance un live ou dès que je balance une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est une interaction qui me fait plaisir, donc pensez-y. Sans plus tarder, allons voir les premiers matchs, allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui pour les 16e de finale de la saison 21 du Jamir. C'est parti les amis, go! Et donc voilà, aujourd'hui encore, on a eu des matchs très serrés, on a eu des scores très très serrés, des matchs relevés, des 3-2. Bon, il y a eu des matchs aussi plus easy, hein. Il y a eu pas mal de 3-0, il y a eu quelques forfaits, des 3-2, des belles rencontres. On a des teams quand même qui reviennent relativement souvent. On voit que la méta chinoise est en place, que la méta Jamir est aussi en place. On va faire un petit tour complet complet, en tout cas j'ai sélectionné pour vous quelques matchs, quelques teams qui m'intéressent à titre personnel et que je trouve intéressant de vous montrer. On va commencer sur ce match-là, le match numéro 1, qui s'est clôturé par un score de 3-2. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les noms des participants. Alors, il y avait une équipe que je trouvais fort sympathique et que je revois souvent. C'est la team avec Gemini Cannon et Cannon. On en avait parlé déjà hier. Elle est encore de retour aujourd'hui. On la voit quasiment dans toutes les compositions, à toutes les sauces. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de regarder ce match avec cette team-là. Avec d'un côté Gemini Cannon, Mew, Shaka, Shun, GC, Shunades. Et de l'autre côté, Gemini Cannon et Ayakos, Minos, Jun Hypnos et Geki. Team que je trouve assez intéressante sur le papier aussi. Donc je vous propose qu'on regarde ce match-là pour commencer les amis. C'est parti. Et voilà, donc c'est parti pour ce premier match. Avec deux teams que je trouve plutôt intéressantes. Vous allez pouvoir constater au passage le nouveau skill de Minos dont on avait parlé récemment sur les réseaux sociaux. Donc Hypnos qui balance son Ethereal Dream sur Mew. C'est très intelligent. Afin de bloquer ses évolutions. Donc, c'est la team face à nous qui est plus rapide au démarrage. Hop. Le Gemini Cannon, pardon, qui a fait apparaître son illusion. Le Shaka RC qui commence à se mettre en place aussi. Envoyer des silences pour essayer de neutraliser à la fois le Gemini Cannon, mais aussi la Jun et le Minos. Donc là, le Minos a subi le contrôle, mais malheureusement, pas le Gemini Cannon, qui s'est retrouvé immunisé. Et le Garuda Flap, avec la petite marque au sol, très sympa, c'est un exil. Donc le chevalier qui vient de se faire cibler, Shun GC ne peut pas jouer sur ce tour, et a subi quelques dégâts à la redescente. Le Geki en mode RC fait plutôt bien le travail aussi. Donc voilà, les canons sont beaucoup revenus à la mode sur la version chinoise. J'ai l'impression que l'utilisation principale reste le contrôle. Je vois pas énormément de combinaisons avec les différentes teams que j'ai pu observer pour l'instant. Peut-être que cette game va me faire mentir. Aujourd'hui, j'ai décidé de découvrir les matchs avec vous, de ne pas les regarder en avance, pour vivre les matchs en condition de direct. Je sélectionne les matchs avec les teams qui m'intéressent, et je découvre le match avec vous. Et la Galaxian Illusion, qui vient d'être posée sur Shun GC, qui lui a enlevé de l'attaque physique et des PV, et qui ont été transférés au Ayakos en face. Gemini Cannon qui repose son triangle d'or sur la Jun, pour empêcher que celle-ci remette en place ses lianes. Le Mew qui a éclos plutôt vite grâce à l'évolution manuelle. Et là c'est parti, ça tente le combo
Canon et Mew, avec les dégâts cosmiques. Alors le but du jeu, je pense, c'est d'avoir un Canon dedans pour que les dégâts de Mew et les dégâts de Gemini Canon suffisent à tuer un personnage et derrière à faire du dégât à l'ouverture du triangle. C'est comme ça que je le joue en tout cas et ça me paraît être le cas. Donc voilà, Gemini Canon balance des dégâts. Il a ciblé le Minos et son illusion qui tape, qui tabasse, qui vient de taper 4 fois, qui a fait proc la dent de dragon. Et voilà, l'ouverture du triangle a fait un peu de dégâts aussi. June vient de se faire avoir. Donc on a pu voir un peu le combo, le fameux combo avec Canon, Gemini Canon et Mew. Donc voilà, le but du jeu c'est de placer un Gemini Canon entre Mew et le Canon Marinas après Gemini Canon et avant Mew, pour qu'après que le triangle d'or soit lancé, l'attaque de Mew et celle de Gemini Canon se combinent pour tuer un personnage, pour faire de gros dégâts à l'ouverture du triangle. C'est une stratégie en soi qui est pas bête, qui est pas si bête que ça coûte cher, mais étant donné que ça se passe en 2 tours, ça peut se faire, c'est pas si mal. Ça coûte 7 cristaux quand même sur le même tour à chaque fois. Mais bon, si les dégâts sont là, l'ouverture du triangle, si ça permet de gagner des games, pourquoi pas? Et là, le Gemini Canon qui a focus le Canon Marinas avec son skill hélicoptère qui est très sympa. Et là, Canon qui focus le Eak, la dent dragon qui proc. Et ça, on vient à bout du Eak adverse. Maintenant, Shun GC balance son AOE. Et oui, là, le but du jeu, c'est d'en finir. De faire un peu de dégâts aussi au Gemini Canon. Mais là, c'est bon, là, c'est gagné pour notre ami. Très joli game. Et là, pour une fois, on a enfin pu voir l'intérêt du combo Canon, Marinas, Gemini Canon et Mew. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Je suis impatient de pouvoir tester ça aujourd'hui avec le J-Canon qui va arriver. D'ailleurs, je vais tenter de le pull ce soir en live. Donc pour ceux qui sont présents, qui ont le temps, soyez les bienvenus. On vous fera gagner des petits cadeaux en plus, comme d'habitude. Et là, le Canon va finir la game tranquille. Finger in the nose. Mais bien GG. Donc là, voilà, le passif Renaissance qui vient de proc. Donc il vient de ce full life. Mais bon, voilà, ça peut proc qu'une seule fois. Et ça sera pas suffisant. D'un côté, on a un Shun GC, un Gemini Canon et un Canon. Et de l'autre côté, on a un Gemini Canon, aussi fort soit-il. Ce sera insuffisant pour espérer remporter la game. En tout cas, GG, c'était un bon match. Et j'ai plutôt aimé le combo Canon-Gemini Canon. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt à jouer ces deux canons ensemble? Mais si, sachez qu'ils sont énormément joués sur la chinoise. Et au vu de ce match, je trouve que c'est plutôt justifié. Donc voilà, le Gemini Canon qui a quand même infligé 32% de dégâts. Le Canon et le Mew ont mis quasiment 20% chacun. Le Shun GC 27%. C'est une team qui va bien. Elle me plaît plutôt bien cette team avec deux contrôles, chaque eye Canon. 2 voire 3 DPS en incluant Canon. Non, c'est plutôt cool, c'est plutôt équilibré. Très joli match. Merci les amis pour ce très beau match. Et je vous propose de passer au match suivant. Le second match que je souhaite vous présenter est celui-ci, le 4e match de cette rencontre. J'aime beaucoup les deux équipes qui s'affrontent. Le match-up me paraît plutôt intéressant. A noter encore une fois du Ichi-Minos, Evil Saga. 3 persos qu'on trouve tout le temps, de partout, sur toutes les plateformes et sur tous les Jamir. Donc pour ceux qui hésitent encore à monter leur Ichi, leur Minos, leur Evil Saga, je pense que la réponse, vous l'avez déjà depuis un petit moment. La team de droite, la team qui va gagner, m'intéresse aussi. Car il y a quand même des persos que l'on connaît bien sur la version globale et la version SEA. Mais on a aussi le Thanatos et le Afro RC. Je voudrais bien voir la synergie de cette équipe qui me paraît sur le papier très forte, qui je pense va tout arracher in-game. Donc c'est parti les amis, je vous propose de regarder ce petit match en match numéro 2. Le joli fond d'écran Elysion, c'est cadeau les amis, made in China. Et voilà, c'est parti pour ce second match du Jamir de la version chinoise, version WeChat. Je le précise parce qu'il y a la version WeChat et la version QQ. Donc là, moi, je suis un joueur via WeChat. Donc je regarde le Jamir WeChat. Donc c'est parti. Ichi Minos, direct. On a le Ichi Minos qui a fait le combo. Ça a été très très vite.
On prend le contrôle du Thanatos en face et je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Quand on voit le bordel que c'est le Thanatos, je pense que le maîtriser très vite, c'est une bonne chose. Donc là, le Shaka qui vient de balancer son silence et qui vient de se sacrifier par la même occasion. J'aime vraiment le Hyvel Saga, il est vraiment très très fort. Et je dis pas ça parce que je suis un Gémeaux, mais Hyvel Saga toujours très fort malgré tout ce qu'on a entendu sur lui, malgré tout ce qu'on pense de lui encore aujourd'hui dans les différentes versions. En Jamir, ça a toujours été un gros personnage de Jamir, et je trouve qu'il fait vraiment le boulot, le taf, comme on dit. C'est vrai que c'est un peu moins le cas en GD, on va pas se mentir, mais en Jamir, c'est vraiment, pour moi, un des top players. Et Thanatos qui balance ses grosses boules de feu de la mort craquées. Et ce Thanatos, il est vraiment pété, hein. C'est un truc de malade. Je le savais fort, mais là, sur ce Jamir, je le découvre des plus belles. Donc ça va très vite, hein. Le Chaillou qui a mis le bouclier en face. Le Afro RC qui balance 4 roses à chaque fois. Et pour chaque 8% de PV, bah, il rebalance une rafale. Donc il faudrait qu'on le voie en petite vie, en few life, pour qu'il fasse vraiment de gros dégâts. Afro RC, c'est tout ou rien, mais quand c'est tout, ça arrache tout. Et voilà le Chaillou qui tank comme il faut les dégâts de Hyvel Saga. Athena Goddess qui balance son exécution sur Ichi. Ce qui peut se comprendre. Même si elle aurait pu exécuter aussi Hyvel Saga. Mais je pense qu'elle a utilisé ce move pour consommer les cristaux de notre ami. Et c'est plutôt intelligent. Parce que là, voilà, il se retrouve à un cristal. Alors que si elle avait exécuté Hyvel Saga, bah, ils auraient eu tous les cristaux. Donc c'est un bon move. Hein. Le skill 2 de Thanatos. La barre qui s'est rechargée. Et là-haut qui proc. Qui met des patates à 40 000 de moyenne. C'est un truc de malade. Il fait vraiment très mal. Ce Thanatos. Et ça sera vraiment un des gros persos du futur sur nos méta, les amis. Sur la Glow comme la SEA, Thanatos, il va envoyer du très lourd. Et là, on le voit bien sur ce Jamir, que ce soit hier ou aujourd'hui. Les Thanatos sont à l'honneur. Et ils sont à l'honneur, pas pour rien. Ils font vraiment le boulot, ils cassent des bouches. Thanatos, c'est vraiment une grosse surprise. Donc là, voilà, 1 contre 5, c'est mort, parce qu'il y a un Thanatos en face aussi. Ça suffira pas. Malgré les gros AOE, mais malgré le vol de vie. Là, pour le coup, c'est insuffisant. Jolie victoire de la team d'en face. Ça a été plutôt vite même. On n'a pas eu le temps de se mettre en place dos à nous. Mais bon, on a pu voir vraiment la puissance des Thanatos. Celui-ci a fait 70% des dégâts. Il n'a pas réussi malheureusement à faire toute la différence, mais ça montre l'impact dans les dégâts. C'était vraiment des très gros DPS. C'est Thanatos et il sera vraiment difficile de faire l'impasse pour ceux qui se posent la question. Vous êtes nombreux à me demander sur les différents réseaux, sur Twitter, sur Facebook et Discord notamment, comment va être Thanatos. Est-ce qu'il faut skip Gemini Cannon pour Thanatos? La réponse est que Thanatos est très fort. Gemini Cannon est aussi très fort. Je pense que les deux persos cités sont incontournables et que donc dans l'idéal absolu, il faudrait pull les deux. Après, si vous n'avez pas assez de ressources, si vous êtes free-to-play ou petit cash player, j'ai envie de dire que Gemini Cannon sera peut-être plus rentable pour vous, dans le sens où c'est un S, qui sera plus facile à obtenir, en théorie, et plus facile surtout à monter en skill tome. Donc voilà les amis, je propose d'aller voir un 3e match pour ces 16e de finale du Jamir. Et donc je vais vous présenter un 3e et dernier match pour ce combat. Vous allez reconnaître la team qui sera face à nous, pas dos à nous. C'est la team qu'on a vue précédemment qui a remporté la game relativement facilement. Cette fois-ci, elle a affaire à une team totalement différente. Une team avec Shaka RC, June RC, Hades RC, Mu RC et Runé de Balrog. Et c'est une équipe que je trouve très intéressante. Pourquoi? Parce que comme vous le savez déjà, le duo June et Mu, c'est très fort. Encore plus maintenant avec la RC de Mu, qui augmente la protection du bouclier, qui permet, avec le skill 1, de générer un bouclier. June aussi, qui a une meilleure répartition des dégâts. Regardez, les dégâts se répartissent de manière quasiment équitable. Et pour moi, Run de Balrog est vraiment très fort, surtout pour les personnages qui vont faire des AOE, car les persos marqués par Run seront d'un côté insensibles au contrôle, et de l'autre côté, ils pourront mettre des marques de brûlure aux adversaires. Et dès que Run enlèvera sa cape et passera en mode armure, il pourra faire des AOE avec des buffs en fonction du nombre de marques de brûlure appliquées.
Donc, sur des personnages AOE, je trouve que ça peut être intéressant. Hades déclenche une AOE au tour 3. Shakar et Yashiki, bien sûr, frappent quand AOE. Mu aussi. Donc Rune avec cette team-là, ça me paraît très intelligent. Je suis impatient de voir ça. Donc voilà, on va découvrir ce match ensemble. Et pour information, il y a le Shaka Ariyashiki RC qui peut jouer 2 fois sans Luna, sans Sean Hades. Il lui suffit de clean ou de se clean lui-même pour que derrière il puisse rejouer. C'est ça sa RC. Et ça le remet quand même méta et ça fait plaisir de le revoir en Jamir. Oulala, les attaques à 40 000 de dégâts. Donc voilà, Rune qui vient de poser une marque d'enfer sur Hades pour que dès que celui-ci attaque, il pose des marques de brûlure aux ennemis. Par contre, il a pris de gros dégâts par le Thanatos. Et je pense qu'il finira pas le tour, malheureusement. Donc on n'aura pas pu voir Rune, à moins que la résurrection d'Hadès lui permette de revenir dans la game. Athéna qui exécute la June. Là, la team d'Ohanu est plutôt mal partie pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Shakar Yashiki et son Akala. Ça fait plaisir de revoir l'Akala. Et voilà, celui-ci rejoue une seconde fois en se cleanant, sans Luna, sans Shonades. Et ça va très fort. Regardez, et une troisième fois. On a la troisième attaque de Shakar Yashiki. En fait, à chaque fois qu'il clean, il peut faire des attaques supplémentaires. Et ça peut aller jusqu'à 2 attaques supplémentaires. Donc là, sur un tour, Shaka a attaqué 3 fois. Et ça, c'est plutôt cool. Oula, l'AOE d'Hades qui a fait très mal. Hades RC, vraiment très stylé. Hein. Très puissant. Qui déclenche, pour rappel, un contrat tour 1 dès qu'il balance son skill 2 d'Eclipse. Et ça lui permet aussi derrière de pouvoir remettre manuellement un deuxième contrat sur un adversaire ciblé. Et là, Thanatos qui a vraiment fait la différence. Mais Mu qui balance un retour de dégâts. Et le Mu RC qui a tout arraché. Gros GG à toi Mu. Et le Shakar Yashiki qui va finir le boulot. Très belle game. Très belle team. Sincèrement, j'adore. Cette team-là, Shakar Yashiki, June, Athena Goddess, Hades RC, Mu RC et Balrog. C'est une team sur le papier qui me plaît énormément. Déjà hier, ce prétendant nous avait proposé 2 beaux matchs. J'avais commenté un de ces matchs avec la team Ichi, Mino, Seak, Evil Saga. Il avait fait un super move. Et là, encore aujourd'hui, nous ramène une team très intelligente. C'est un challenger que je vais suivre. Hein. Je vais le suivre dorénavant. Sur ce Jamir déjà, et même dans le futur. Car je trouve qu'il y a une façon de jouer très intelligente. Et là, quand on regarde un peu le tableau des dégâts, on voit que le Shaka Ariyashiki a été le plus gros DPS de la team. Suivi de très près par Mu. Donc voilà, ça confirme ce qu'on a vu. Très belle game de ces deux-là. Ça fait vraiment plaisir de voir que les RC ont remis sur le devant de la scène des personnages qui étaient rangés dans le tiroir de nos box. Et des Mu et des Shakar Ariyashiki, quel bonheur de les revoir en Jamir et quel bonheur de me dire que je pourrai les rejouer prochainement. Je vous propose d'aller voir un 4e match, les amis, en espérant que ces rencontres vous plaisent. Le Jamir chinois est vraiment exceptionnel. Je vais vraiment me mettre à fond dedans. J'essaierai même de le live en direct si mes horaires de boulot me le permettent. Chose qui n'est pas sûre. Mais en tout cas, je vous garantis de vous faire ces petites vidéos-là, focus, chaque Jamir, chaque jour. C'est promis. Alors, je vous ai sélectionné un 4e match, car la composition est vraiment très originale. Elle me paraît vraiment très intéressante d'être présentée et montrée aujourd'hui pour ces 16e de finale du Jamir de la chinoise. La compo en question est celle qui est d'Ohanu, avec... non, pardon, celle qui est face à nous, avec Xion. Alors, c'est un Ichi Xion qu'on a eu là. Xion qui vient one-shot le Hades dès le début. Donc, je vous laisse imaginer la vitesse du Xion. On ira voir ça juste après si vous voulez. Cette team est vraiment originale. Ichi, Xion, Shun GC, Eak, Jiminy Cannon et Kiki. C'est vraiment quelque chose qui est atypique, que j'ai pas l'habitude de voir. Et le Garuda... non, c'est pas le Garuda Flap. Il a balancé sa Galaxian Illusion pour voler de la vie et de l'attaque. On va se mettre de ce côté-là. Parce que c'est vraiment la team que je souhaite observer. Sachant que la team d'en face est vraiment pas dégueulasse aussi. Hein. Elle est tout à fait cohérente. C'est une team canon. Hein. Pour ceux qui aiment les teams canon, je sais qu'il y a des gros fans des teams canon, n'est-ce pas? Les fanboys FTK canon. Sachez que les teams canon vont revenir en force
avec Canon et Shakari Shiki RC, Gemini Canon et Mew. Vous allez bouffer du Canon à toutes les sauces. Donc préparez-vous. Alors, et le Gemini Canon qui focus le Canon, et il a bien raison. Quand il y a un Canon en face, il faut toujours le focus pour être tranquille, comme on dit. Et le Garuda Flap avec la petite marque au sol, super stylé, qui vient neutraliser le Shenades et le Run de Balrog, qui enlève sa cape, qui se met à l'attaque, qui va balancer maintenant des AOE. Donc c'est cohérent aussi avec un Canon, un Shakari Shiki et un Mew. Le Chion RC qui envoie des grosses pastèques, 140 000 de dégâts. Je suis super content que Chion redevienne aussi méta. Ça fait 2 jours de suite qu'on le retrouve dans différentes teams. Et à chaque fois, il fait le taf. D'ailleurs, Mew choisit de le cibler. Il a bien compris que le Chion allait être un problème. Et c'est clairement un problème. Donc là, le Chion qui attaque encore tout de suite grâce au Ichi. Le Gemini Canon qui vient finir le boulot. Il focus le Mew. Et ça, c'est très bien joué. Le Shaka s'est fait one-shot par le Chion. Run de Balrog qui est venu achever le Chion, mais bon, Chion a fait son travail. Il a tué 2 adversaires, donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé le Ichi Chion. Possible grâce à la RC, qui fait gagner un peu de vitesse et je pense aussi une grosse optimisation de vitesse du perso avec les Cosmos, avec le Star Heal, les temples, etc. Et voilà, Gemini Canon qui focus Rune de Balrog, car ça va être le seul DPS de la team adverse. S'il n'y a plus Rune, le Canon ne peut rien faire. Et la capacité de camouflage de Gemini Canon est vraiment un atout dans cette game. Regardez Rune de Balrog qui met des AO quand même à plus de 50 000. Hein. Il a mis 59 000 pardon, de dégâts en mono-cible, pas en AO, excusez-moi, sur le Shun GC. Donc Rune est vraiment intéressant aussi. Hein. Dans son genre, c'est un personnage qui est, je trouve, assez subtil. On va dire qu'il est... il s'intégrera pas forcément dans toutes les teams, il est situationnel, mais il est super intéressant, il amène de la stratégie. J'adore ce personnage. Et voilà, la team originale, si je peux l'appeler ainsi, Ichi, J-Canon, Kiki, Eak, Shun, GC et Chion, a frappé. Et j'ai trouvé cette team fort sympathique. Petit tour rapide sur les stats. Et malheureusement, je ne ferai pas les stats de la team d'en face, car je suis du côté de la team qui a perdu. Mais en tout cas, voilà, on a vu le gros travail du Chion combiné à Ichi. Ça s'est très bien passé. Et Eak a mis ses contrôles, a mis ses exils aussi. Il a fait son taf. Shun GC également. J-Canon, comme vous avez pu le voir, très fort en dégâts. Camouflé, donc très embêtant. Très belle team pour le futur. Je prends note. J'ai kiffé cette team. Merci beaucoup l'ami pour ce match. Je vous propose un petit match pour la fin. Le dernier match de la soirée, le dernier match de ces 16e de finale. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Je trouve le Jamir chinois vraiment très fun, très original. Il fait découvrir les persos du futur en Jamir. C'est juste trop bon. Et j'espère vous partager ce bonheur. Et on va finir par un très joli match sur 2 teams qui pourront aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, être joués sur la version globale, étant donné que Gemini Canon rejoint le Roadster dès aujourd'hui. Bon, vous n'aurez pas le joli skin de Hades que vous voyez là, mais hormis le skin d'Hades, vous allez pouvoir jouer cette team telle que vous la voyez, avec d'un côté J-Canon, Jun, Hypnos, Luna, Mu et Minos, sauf que le Mu n'aura pas la RC pour nous. Et en face, un Canon classique, un Shiryu GC, un Hades, Shakari Ashiki en RC aussi qu'on n'aura pas, une Athena Goddess et un Yoga Pog. Et je peux vous dire qu'on est sur un très beau match avec de très belles teams. Bon, là, à noter les RC qu'on n'a pas, qui vont quand même influencer la game, clairement. Mais bon, voilà, ça donne une idée d'un futur très proche de nos métas respectives, hein, que ce soit Global ou SEA. Ce que vous voyez là, c'est vraiment la méta de demain. Ça se joue à quelques RC près, quoi. Donc voilà, le Mu qui a posé un mur devant lui et qui a fait le skill derrière pour faire passer le mur à un de ses alliés.
Donc 2 murs de posée pour 3 cristaux seulement. C'est une économie d'un cristal. Et les murs sont plus puissants, plus chargés. Il peut se heal avec. Enfin, vous verrez, c'est une dinguerie le MURC. Le Gemini Cannon qui a fait apparaître son double et qui commence à travailler avec des attaques blanches. Le Minos qui a pris le contrôle du Shakar et Yashiki. Qui charge volontairement les murs de Mu en balançant l'Akala. Les murs de Mu plus June, c'est une très bonne chose pour lui. Je tourne volontairement la caméra pour que vous voyez le skin de Minos que je vous avais présenté lors d'une vidéo récente et aussi sur Twitter et Facebook pour ceux qui me suivent sur ces deux réseaux où je partage énormément d'informations. Et voilà, le Xiaoyu GC qui vient taper aussi dans les boucliers et faire le plus grand bien à Mu qui a posé 3 boucliers. Vous pouvez voir, les boucliers sont très résistants. Ils n'ont même pas été entamés encore. Le MURC est vraiment aussi un très 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 gros personnage qu'on va attendre dans le futur. Rappelez-vous de MURC, c'est très très fort. Ça va embêter beaucoup de teams. Ça peut contrer à sa manière des gros DPS comme Shakar et Yashiki RC, comme Thanatos RC, comme Gemini Cannon aussi. Donc voilà, dès que la RC de Mu arrive, les amis, foncez. Associé à June et Hypnos, c'est juste un cancer. Regardez Hypnos, qui est là et joué vraiment que pour sa capacité de heal. Il a été pris pour le heal. Et là, l'AOE d'Hades, qui vient remplir les boucliers de Mu. Encore une fois. Et il s'attaque au Minos, pour essayer de retirer le contrôle. Le gros contrôle de la team. Mais bon, voilà. Hypnos est bien en place. Hypnos fait son travail de heal. Donc si vous avez un Hypnos bien monté, ce n'est pas pour rien. Et la Mu qui balance un retour de dégâts. Waouh! J'ai vu des chiffres qui viennent de passer du 120, du 140, du 150 000. Même eux, avec leur niveau d'optimisation très élevé, c'est vraiment très fort. C'est vraiment des très très gros dégâts qu'inflige Mu en forme RC. Et Xiaoyu qui tente aussi de frapper sur le Minos. Alors est-ce que le Xiaoyu est contrôlé ou pas? Non. Il a pris le contrôle du canon et c'est un très bon choix. Ça bloque toute la stratégie de la team. Et là, le Gemini Cannon va mettre des grosses pastèques à Hades. Comme on peut voir, ils sont très tanky. Hein. Ils résistent bien aux dégâts. Et hop là. La croix de Pog a détourné la première attaque, comme je l'expliquais hier. Mais l'illusion, par contre, de J-Cannon ne peut pas se faire avoir par le détournement de la croix de Pog. Et ça, c'est bien. Quand vous viserez un ennemi, même s'il y a une croix de Pog effective, vous perdrez une attaque, mais celles de votre clone seront sur la cible. Et là, on peut voir le travail de fond que fait Hypnos. Hypnos, il fait le job d'un Jamian, avec en plus de ça des tics, des dégâts sur toute la team. Donc voilà, Hypnos en mode heal, c'est juste une tuerie, et c'est juste un poison. J'ai presque envie de l'essayer, cette team, dans notre méta actuelle, avec un Mu normal, une Luna et une June. Parce que vraiment, c'est cauchemar. C'est June, Mu, Luna, Jamian qui fait du dégât, Hypnos, Gemini Cannon pour des gros dégâts DPS mono-cible, et Minos pour le contrôle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette team. On pourra faire en plus un Minos en mode DPS, hein, qui fera un peu plus de dégâts si on le met relativement lent. Donc même avec ces ordres-là de vitesse, ça me plaît bien. Et voilà, Hypnos qui met ses tics encore de partout, qui vient bloquer les passifs de la team face à nous. C'est encore une très belle game. Et on peut voir pourquoi Hypnos fait toujours partie des 3 ou 4 personnages les plus bans sur la version chinoise depuis sa sortie. Pour sa polyvalence. Il fait des gros dégâts. Il met du contrôle. Il neutralise les passifs. Il peut soigner sa team. Vous voyez, la team, elle est quasiment immortelle. Il a beau taper, s'acharner sur Minos, qui n'est pas forcément le personnage le plus tanky du jeu. Et boum! Le retour de dégâts de Mu. Et voilà, c'est juste cauchemar, c'est injouable. Malgré le Xiaoyu GC, malgré le canon, il n'y a rien à faire. Le canon général, Marinas, a rien pu faire de la game. Il n'a pas joué de la game, le pauvre. Le Xiaoyu a balancé quelques colères du dragon, colère des 100 dragons, mais ça n'a pas suffi. Et la augmentation de 15% des dégâts. Et hop, on va venir se débarrasser tout de suite de Xiaoyu, de canon aussi, je pense. Même si ça, c'est RNG. Hein. Quand vous tuez un adversaire, l'attaque va cibler de manière aléatoire un autre
chevalier. Donc là, c'est tombé sur Canon, tant mieux. Mais bon, voilà, là, il y a le contrat d'Hadès qui est en place sur Mu. Il va peut-être tenter de sacrifier sur Mu. Hein. À ce point-là, à ce moment-là de la game, on peut se le permettre. 57 000 sur Hypnos, qui a pris de lourds dégâts quand même. Et là, je pense que voilà, l'attaque mono-cible, plus 25% de G-Canon, va faire la différence. Et voilà, et la Luna qui va le faire jouer 2 fois, ouais, ça va se finir comme ça. Même si je trouve que l'Hadès de notre ami face à nous est vraiment très costaud, très tanky. Hein. Il est dur au mal, parce que G-Canon fait vraiment de très très gros dégâts. Il fait des dégâts en plus bruts avec son illusion. Et il tank plutôt bien le Hades, mais malgré qu'il soit très bien monté, très tanky, ça ne résiste pas à la puissance destructrice, du Gemini Canon. Et sans surprise, hein, ceux qui ont fait 2 gros dégâts sur cette game sont Gemini Canon avec plus de 40% à lui tout seul des dégâts. Et Mu avec 36% des dégâts, c'est quand même pas mal. Très belle game, très belle team, très poison. Et je vous dis, je vais la tenter en mode global et SE1. Même sans la RC de Mu, je vais la tenter celle-là. Dès que je pull Gemini Canon, je vous promets que je la tente. Allez, petit match bonus. Je vous propose de finir avec une dernière team. Une team qui va être beaucoup jouée dans le futur. Et en même temps, j'en profite pour vous présenter le nouveau skin de Aphrodite. Celui dont on a parlé pendant une semaine, 15 jours, de partout. Sur Twitter, Facebook, notamment Discord. J'ai partagé pas mal d'infos à ce sujet. Donc là, on a une team du futur, avec un Aphrodite RC, Shiryu GC, Eak de Garuda, Hades RC, Saori et Athena Goddess. Et regardez le joli skill quand même d'Aphrodite, hein, avec son casque. Bon, vous allez me dire qu'ils n'ont pas inventé l'eau chaude, et effectivement, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, mais ça reste quand même plutôt sympathique à voir. Donc voilà, la team qui se met en place, le Shiryu qui pose son shield, le Garuda qui fait son Garuda Flap, qui vient prendre le contrôle du... J'ai pas vu lequel il a pris. J'arrête de parler, moi. Il a pris le contrôle de la June, pardon. Et oui, pour casser le lien de June avec Mu, pour éviter le remplissage des murs. Que les dégâts pop de manière trop importante. Donc là, on a Hypnos qui a mis ses marques de cauchemar sur Shiryu et sur Eak. Et ça les a plutôt bien ralentis. Eak ne pourra pas utiliser ses passifs. Donc ne pourra pas voler de la vie et l'attaque de ses cibles avec sa Galaxian Illusion. Et Shiryu n'aura pas la capacité de contrer via l'Excalibur. Donc là, la Galaxian Illusion se déclenche. Il a plus ce heal. Parce qu'il est plus en mode cauchemar. Voilà, la team, alors Aphrodite, la mitraillette qui balance 4 roses à chaque fois. Enfin, 4 roses au démarrage. Puis, il récidive tous les 8% de PV perdus. Donc ça peut être une mitraillette de la mort. Et chaque rose blanche fait 70 000 de dégâts. Voilà, le Hypnose va tenter de heal la team. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? C'est pas sûr. Sachant que ce coup-ci, notre ami ne va pas pouvoir maîtriser la Saori. Hop là. Et là, le Garuda Flap sur notre ami Mu. Et oui, pour éviter que celui-ci ne l'attaque avec le counter. Oula, la résurrection qui proc. Donc là, voilà, il a évité le counter de notre ami Mu en l'exilant dans le ciel. Voilà, Garuda a un rôle de contrôle plutôt intéressant. Différent de Minos, différent de ce qui se fait déjà. C'est du contrôle mono-cible, mais avec du dégât, avec la capacité aussi de contrôler un allié, de protéger un allié d'une certaine manière. Donc voilà, Garuda va... Ayakos Garuda est là. Il est bien présent au Jamir maintenant, vous le verrez de toute façon tout le temps. C'est un nouveau perso qui a l'air d'être plutôt apprécié. Je trouve pas spécialement méta breaker, mais je trouve qu'il peut apporter des combis assez intéressantes. Donc là, l'AOE qui fait quand même du 35 à 40 000 de dégâts sur tout le monde. C'est parti, le Hades, le roi des enfants, Focus, le chion.
EAC qui ne peut pas faire son attaque d'exil parce que c'est un tour sur 2 et un cooldown de rechargement. Et là, Xion qui va tenter de se débarrasser de Xiaoyu, mais bon, ça va, ça se passe bien. Xiaoyu est très tanky et même Xion avec sa RC. Il faut qu'il y ait une robe de posée pour que la RC passe au-delà des lianes et autres boucliers. Donc Hypnose qui va faire un full heal, surtout avec June. June Hypnose, ça marche très très bien pour le heal. Donc là, on a Hades qui met un contrat sur Xion. Puis de toute façon, Athéna Goddess préfère s'en débarrasser. C'est un bon choix, je pense. C'est un des poisons de la team. Donc s'en débarrasser, c'est toujours une très bonne chose. Donc voilà, qui va l'emporter sur ce dernier match? C'est plutôt intéressant. Ça paraît plutôt assez équilibré en match-up. Avec les Mu qui font toujours des dégâts de la mort. Mais bon, de l'autre côté, on a EAC du Garuda qui vient exiler la Luna pour éviter le double tour de Mu éventuel ou de Hypnose. Shiryu qui repose un bouclier. Malgré qu'ils sont en mode spectre. Et qui tape, qui met des jolis counters hein, quand même. Allez hop, Aphrodite en mode mitraillette de la mort. Et là ça mitraille. Hein. Et là ça mitraille. Et encore, il n'a pas perdu énormément de PV. Donc, mais bon, regardez la mitraillette d'Aphrodite. Il a quasiment one-shot toute la team. Waouh. Et voilà. C'est un surend. Et c'est une victoire signée Aphrodite, hein, j'ai envie de dire. On va aller voir les détails des dégâts. Et non, on ne pourra pas les voir malheureusement parce qu'on n'était pas du côté de la team Afro. Là, on voit que le Mu a fait à lui tout seul 70% des dégâts de la team. En même temps, il n'y avait pas énormément de DPS, hein, hormis Mu et Xion. Le Hypnose était clairement utilisé comme support dans cette team. Donc, pas étonnant non plus. En tout cas, voilà, très joli match encore une fois. Très joli Jamir, très joli 16e de... Et du coup, voilà, on a nos 8 qualifiés pour demain. Pour la suite de cette aventure. Donc voilà, on voit qu'il y a encore de la Team Freeze, en tout cas présentée. Sur le papier, c'est susceptible de changer. Canon qui est vraiment revenu sur le devant de la scène. On n'a jamais vu autant de Canon, je crois, que cette saison en Jamir. Des teams, bon, Canon, Gemini Canon aussi, hein, qui est omniprésent. Ainsi que Thanatos et Hypnos. A noter aussi que Aphrodite, Minos, Ichi sont des unités qui reviennent très souvent. Là encore une fois, Minos. Gemini Canon, June. Voilà, le top 10 des teams et des persos ban est respecté aussi en Jamir. Hein. On voit bien que toutes les teams que l'on voit, on a quand même du EAC aussi qui est un petit peu représenté, ce qui est bien. Pour une première semaine, c'est plutôt encourageant pour le personnage. Donc voilà, du Gemini Canon encore une fois, du Thanatos, du Hypnos, Hades, RC aussi qui revient bien, plutôt en force. Le duo Xion et Mu, le duo des béliers qui est revenu aussi pas mal en force. Quelques Aphrodite RC qui sont là, qui font le taf. Hein. Si tu les tues pas, c'est eux qui te tuent. Donc voilà, on est sur cette méta actuellement pour la version chinoise. Et on viendra voir demain les résultats de ces matchs. Sachant qu'il y a quelques joueurs que je commence à connaître. Notamment celui-ci du serveur S19 qui nous fait toujours de très jolis games. Et celui-ci aussi, celle-ci aussi. C'est deux très gros joueurs. Ce match-là va être chaud, je vous le garantis d'avance. Donc voilà, à suivre très très vite pour le prochain épisode du Jamir de la version chinoise sur la chaîne de Pharaon. Et donc les amis, on arrive au terme de cette émission spéciale Jamir de la version chinoise. J'espère que cette émission vous plaît, qu'elle vous a plu, que les matchs que je vous ai présentés vous ont plu également, que la méta à venir sur Sensei Awakening vous plaît, et que vous commencez vous aussi à prendre quelques idées, quelques repères, et que ça pourra peut-être vous aider à mieux vous décider, à mieux faire vos choix pour le futur, pour les optimisations de personnages, pour les choix d'invocation ou pas. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la suite, pour les 8e de finale. Sur ce, passez une bonne journée. Bonne chance à tous pour ceux qui vont pull Gemini Canon, car il arrive aujourd'hui sur la version globale. Pour ma part, je vais tenter de le pull en direct ce soir à 21h ou 21h30. J'ai pas encore fixé l'heure exacte, avec un paquet de cadeaux, un live encore sponsorisé par Huawei. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour un live ce coup-ci, pour tenter de pull le king des DPS qu'on voit depuis hier, vraiment de partout sur toutes les games. Gemini Canon sera présent dès demain sur la globale, et je m'en réjouis vraiment.
Avant de partir les amis, pensez à interagir, pensez à lâcher le pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage la chaîne. Pensez à vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi votre avis en commentaire sur les différentes teams que vous avez vu évoluer, sur les différents personnages, sur les nouvelles RC, sur la qualité de l'émission. Je compte sur vous et je vous dis à demain pour la suite. Ciao!